from Pennywise the Dancing Clown. Bonjour la Shiba Army et bonjour aussi aux autres, puisque cette fois-ci, et une fois n'est pas coutume, je ne vais pas faire que parler de Shiba Token, en tout cas pas directement, puisque je vais vous parler cette fois-ci de Shiba PixArt. Alors du coup, Shiba PixArt, qu'est-ce que c'est? Eh bien ce sont des NFT basés sur le Shib, sur le personnage principal, le Shiba. Donc certains vont me dire, oui, mais ton truc là, ça ressemble quand même beaucoup à des Shiboshi. Oui, c'est vrai, mais ce ne sont pas des NFT qui sont générés automatiquement, ils sont tous faits à la main, ils sont tous uniques, et je vais vous présenter ça d'ici quelques instants. Donc pour commencer déjà, qu'est-ce qu'un NFT? Un NFT, donc c'est l'acronyme pour Non-Fungible Token, et comme son nom l'indique, un token non fongible. Déjà, il convient d'expliquer ce que signifie là, dans ce cas précis, fongible versus non fongible. Donc quelque chose de fongible, c'est quelque chose qui a une valeur, mais qui peut tout à fait être remplacé par un équivalent de même nature. C'est ce qu'on va pouvoir retrouver justement pour les monnaies en circulation, qui n'ont ni traçabilité, ni numéro de série, et chaque pièce aura la même valeur qu'une pièce similaire, à quelques exceptions près, bien sûr. Donc, par opposition, un élément non fongible, c'est quelque chose qui ne pourra pas être remplacé ou substitué. C'est-à-dire, par exemple, ça peut être un billet d'avion, même si c'est un consommable dans la mesure où on l'achète, ce billet a un numéro qui est lié à votre nom, à une place particulière, à un numéro de vol, ce qui fait que on ne peut pas du coup le remplacer par n'importe quel autre billet d'avion. Les NFT donc applique ce principe avec une couche de cryptographie qui est basée sur une blockchain donnée. Donc là, en l'occurrence, moi, ceux que je fais sont basés sur l'ERC. Donc ça veut dire qu'on peut acheter finalement, on peut échanger ce NFT contre de l'Ethereum, du Shiba ou n'importe quel autre token qui sera basé justement sur la blockchain de l'Ethereum. Donc ce token, ce NFT finalement va servir de certificat pour plein de choses, que ce soit quelque chose de réel, que ce soit quelque chose de numérique. Et seul celui qui le possède pourra justifier justement de cette possession, et on peut vérifier via la blockchain tout le cheminement de ce NFT tout au long de sa vie. Donc le NFT, il permet de justifier de cet achat et d'en prouver l'authenticité, peu importe ce qu'on a acheté, que ce soit un JPEG, que ce soit un GIF, que ce soit un tweet même, ça s'est déjà vendu justement, puisque le principe même de la blockchain, c'est d'assurer le chiffrement de l'information et sa sécurité, ce qui fait que chaque NFT va être infalsifiable avec toutes les possibilités techniques actuelles qu'offre la blockchain. Donc même si évidemment il est possible de faire un imprimé écran, de faire un copier-coller de l'image, en l'occurrence là qui va être vendu sur les plateformes qui commercialisent les NFT, la seule chose qui pourra justement prouver son authenticité, c'est la blockchain, c'est le numéro de contrat qui est associé à vie au NFT. Dans ce cas-là, on peut se demander pourquoi finalement dépenser de l'argent pour pouvoir posséder un NFT alors qu'il est tout à fait possible de faire un copier-coller et de l'avoir sur son ordinateur, sur son téléphone, voire même de l'imprimer par la suite. Tout simplement parce que quand vous faites ça, vous n'êtes pas le détenteur de ce NFT, au même titre que vous pouvez télécharger des images de la Joconde, les imprimer, les mettre dans votre salon, mais vous serez jamais le détenteur finalement de la Mona Lisa, de la vraie, qui a une valeur autrement plus grande si jamais un jour vous décidiez de la revendre. C'est donc le principe de spéculation et d'offre, de principe de l'offre et de la demande qui font le reste et qui permettent à certaines œuvres NFT de s'échanger contre plusieurs millions. Il suffit de regarder pour les novices les projets CryptoPunk par exemple, où vous avez
des PixArt justement, qui sont vendus plusieurs millions de dollars à ce jour. Alors les NFT, on peut les acheter à plusieurs endroits. Les principales plateformes aujourd'hui, ça va être OpenSea, Rarible, Nifty Gateway. C'est là où on va concentrer le plus gros volume finalement de trade des NFT. Donc maintenant que j'ai décrit brièvement ce qu'étaient les NFT, moi, ce que je fais, donc, ce sont les Shiba PixArt. C'est comme ça que j'ai décidé de les nommer. Encore une fois, ce ne sont pas des Shiboshi, même si c'en est largement inspiré, il est vrai. Mais la différence, c'est que mes NFT ne sont pas générés automatiquement. C'est-à-dire que tous sont faits à la main, pixel par pixel. C'est pour ça aussi que je les ai appelés PixArt, puisqu'ils sont basés sur le principe du pixel art, qui est quelque chose d'assez répandu aujourd'hui. Et tous vont reprendre le principe du Shiba, le personnage du Shiba. Alors, à ce jour, j'ai 3 collections. Il y a une première collection qui concerne les membres du staff de Shiba Token, que ce soit les marketeurs type Bravo, que ce soit Shaitoshi, évidemment, Eric M, un des principaux développeurs, ou alors les modérateurs qu'il peut y avoir sur les forums officiels Discord. Tous vont avoir aujourd'hui leur Shiba PixArt à leur effigie disponible sur la plateforme. Une autre collection que je suis en train de développer, que j'aime beaucoup à titre personnel, c'est la collection Comics, qui reprend justement l'univers DC Comics et Marvel. Alors la particularité de cette collection, c'est que je vais limiter la création à 50. C'est-à-dire qu'une fois que j'aurai minté mes 50 NFT de l'univers DC Comics et Marvel, je n'en ferai pas d'autres. Et enfin, dernière collection existante à ce jour, toute nouvelle, c'est celle où je vais reprendre d'une façon plus générale des personnages de films. C'est là que je vais vous montrer justement celui de Pennywise, que j'aime beaucoup, je me suis beaucoup amusé à faire d'ailleurs, et voilà, je vous laisse admirer le résultat. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Je sais pas si vous découvriez les NFT, faites-les moi savoir en commentaire. Faites-moi également savoir s'ils vous plaisent, c'est toujours agréable d'avoir des retours ou des critiques même, bien sûr, elles sont bienvenues. Et puis, vous êtes bien évidemment libre de spéculer sur les Shiba PixArt et de faire vos propositions d'offres directement sur la plateforme OpenSea. D'ici là, je vous souhaite une très bonne continuation et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Shiba France.